Jérôme Cahuzac, introuvable, silencieux depuis ses aveux avant-hier, un homme effondré qui inquiète désormais son entourage. C'est le témoignage, vous allez le découvrir, de Dominique Lefebvre, un député PS, proche donc de l'ancien ministre. Si d'ici le 19, il ne renonce pas à son mandat de député, il redevient automatiquement député. J'attends avec impatience qu'il s'adresse au président de l'Assemblée ou au pays, c'est à lui de le voir, pour dire que c'est fini, il arrête la politique. Je resterai à ses côtés pour lui, et notamment aussi pour sa famille, parce que je crois que personne n'aurait aujourd'hui gagné à ce que cet homme craque. Jérôme Cahuzac est exclu de fait du Parti socialiste. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer. Harlem Désir, condamné pour abus de biens sociaux, vire Cahuzac et lui fait la morale. On est dans le monde du PS, c'est sûr. Il a annoncé également que les élus condamnés pour des faits de fraude fiscale et de corruption devraient être à l'avenir inéligibles. Et moi, je demande que l'on aille dans ce sens, de lutter contre tous les conflits d'intérêts. Je pense même qu'il faudra, dans cette loi, ajouter le fait qu'on ne peut pas cumuler des fonctions de lobbying, d'avocat d'affaires, par exemple, et un mandat parlementaire. J'avais des relations qui étaétait notoirement extrêmement difficile avec Jérôme Cahuzac et par ailleurs je peux aussi imaginer que c'était un homme qui avait beaucoup plus de failles qu'il n'en donnait l'impression. Succession de ces propos indignés, ce phénomène de meute où l'on voit des interlocuteurs et des acteurs politiques de toute obédience se succéder au micro, cela n'est pas très digne. Vous pensez un seul instant que j'aurais demandé, moi, à la direction centrale du renseignement intérieur, de faire une enquête sur Jérôme Cahuzac ou sur la bande où sa voix était enregistrée? Mais où sommes-nous? C'est fini cela. Jean-Jacques Augier, trésorier de la campagne de François Hollande en 2012, homme d'affaires et figure du monde de l'édition, est propriétaire par le biais de son holding financier Euran de 2 sociétés offshore, Révélation du Monde. Ce proche de François Hollande est actionnaire d'une société dénommée International Bookstores Limited, constituée en 2005 dans les îles Caïmans, paradis fiscal sous souveraineté britannique. Son ennemi, c'était la finance. Et on apprend que son trésorier de campagne aurait, selon la presse, des actions dans des sociétés offshore, dans des paradis fiscaux. Je me dis, mais franchement, où est la morale? Rappelez-vous, Martine Aubry avait dit que François Hollande avait laissé le Parti socialiste à l'état de cadavre à la renverse. Je me demande aujourd'hui comment François Hollande va laisser la France. Philippe Péninck, c'est lui, cet homme qui accompagne Marine Le Pen ici en avril 2007. S'il nie être l'un de ses conseillers, il est bien l'un de ses plus proches amis. Cet ancien avocat a été l'un des leaders du GUD, organisation étudiante d'extrême droite réputée pour ses actions violentes. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec un certain Jérôme Cahuzac, cousin de son associé. Plus tard, en 1992, il le revendique. Philippe Péninck aide Jérôme Cahuzac, devenu chirurgien, à ouvrir un compte en Suisse. Je vois bien, encore une fois, quelle est la manipulation politique qui est derrière, qui consisterait à tenter d'éclabousser Marine Le Pen, dont la veste est immaculée, ce qui n'est pas le cas des autres, pour tenter de faire croire que par amalgame, de près ou de loin, peut-être elle aurait quelque chose à voir. Bon, je n'ai évidemment rien à voir dans cette affaire, je n'ai aucune responsabilité, j'ai les amis que je veux. Le point de rupture aujourd'hui commande que François Hollande remanie totalement son équipe gouvernementale. Le mauvais temps cet hiver à rallonge, c'est la faute à François Hollande. C'est ce que nous dit Rue 89 ce matin, qui a comparé les températures et la pluviométrie durant les mandats des présidents de la Ve République. Regardez donc, depuis le début du mandat de François Hollande, 20% de pluie, plus que d'habitude. François Hollande fait donc pleuvoir. Jacques Chirac, lui, faisait monter la température. Nicolas Sarkozy provoquait la sécheresse. Quant à François Mitterrand, il glaçait. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Et tout à l'heure, un membre, je ne dirais pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait eu une formule de Lyoté. Je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir.
De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. Non seulement il n'a pas été lucide sur ce qui se passait, mais en plus il a laissé Pierre Moscovici, donc je réponds à votre question, se servir de l'État, faire une vraie manipulation, faire cette demande d'entraide administrative à la Suisse, sans doute pour la période post-2006, pas avant, sans doute seulement la Suisse, pas à Singapour, et aussitôt avec l'aide d'une agence de communication, la plus grande, Havas, Euro-RSCG, faire une campagne de communication dans la presse, vous vous souvenez du titre du journal du dimanche, Cahuzac est blanchi. Et donc c'est une manipulation, je dirais. Et Pierre Moscovici a fait entrave à la justice, à la manifestation de la vérité. Pierre Moscovici a protégé, en tout cas essayé de blanchir Jérôme Cahuzac. Je pense qu'il faut arrêter, dans notre démocratie, de fonctionner sur des rumeurs, sur des soupçons, sur des amalgames. Revenons-en aux faits. Moi, j'ai fait ce que je devais, j'ai fait ce que je pouvais, et j'assume totalement l'action qui a été la mienne. Voilà.